Je vous propose d'aller tout de suite aux États-Unis, où la question de l'inflation et du pouvoir d'achat se pose également dans ces termes. Et on retrouve notre correspondante Fanny Chauvin à New York. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Alors Fanny, comment est-ce que les autorités fédérales luttent contre la baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis ? Eh bien, le Congrès américain s'apprête à voter un plan colossal de plusieurs centaines de milliards de dollars. Le but est bien de réduire l'inflation et ça passe par baisser les coûts des soins de santé qui, on le sait ici, sont incontrôlés. La loi permettra aux autorités de négocier le prix des médicaments, des économies majeures, notamment pour les diabétiques. L'insuline devrait être plafonnée à 35 $ par mois au lieu de plusieurs centaines de dollars. Cette loi, elle a aussi pour but de réduire le coût de l'énergie avec des crédits d'impôt qui seront accordés pour, par exemple, l'achat de voitures propres ou de pompes à chaleur. Alors, pour financer ce plan, Joe Biden compte taxer les entreprises les plus riches, celles qui font un profit supérieur à $1 milliard paieront un impôt minimal de 15%. Ces mesures, elles sont aujourd'hui soutenues par une centaine d'économistes des plus grandes universités américaines. Il n'empêche mais selon certains spécialistes, ce plan ambitieux n'aura pas d'impact immédiat sur l'inflation. Il faudra attendre au moins 6 mois. Fanny Chauvin, correspondante de TV5 Monde à New York. Merci à vous Fanny.